Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur mon bureau avec Cinéma 4D d'ouvert. Voilà, pour faire une hélice. Et merde, je me suis planté de raccourci. Donc voilà, je suppose que là cette palle, ça elle affiche pas pareil que les autres, la texture, mais quand on fait un rendu rapide, c'est exactement la même chose, donc je sais pas. Bon, on s'en fout du moment que ça nous fait le bon rendu. Moi ça me va. Donc voilà, on va faire un... Enfin, je vais vous apprendre surtout à faire la pale. Après l'hélice, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai fait en deux étages superposés à 45 degrés de différence, à 50 cm, oui, enfin à 50 unités de hauteur. Donc comme ça, à un angle de 20 degrés, pouf, ça passe tranquille. Et donc voilà, donc ça c'est pour un sous-marin, une hélice de sous-marin. Je sais pas si vous allez reconnaître. Alors j'ai un petit problème, je pense que je vais pouvoir régler ça dans la vidéo parce que j'ai bien réfléchi après. Mais en fait là, je sais pas si vous voyez, le bout de mon aile est incurvé. En plus avec le côté métal, ça fait beau. Oui, donc on peut l'affiner plus que ça, hein. Vous voyez encore les polygones, mais ne vous inquiétez pas, moi quand je vais vous expliquer comment faire pour l'affiner, je vous donnerai des trucs pour l'affiner pour que vous n'ayez pas de problème niveau rendu et niveau beauté. Donc voilà, on va apprendre à faire ça. Un truc tout con, ou peut-être non, comme celle-là je la maîtrise et que je vois bien comment il faut faire, je la ferai, vous pourrez expérimenter. Et en fait, je pense, parce que moi j'ai pas le trouvé, mais c'est le premier tuto que je vois en français avec cette histoire de d'hélice. Hélice, spleen, machin, un truc comme ça. Oui, je me suis trompé de bouton. Bravo, bravo. Raté, ouais non, j'ai deux, ouais, bon ça va. Bon après, vous mettez comme vous voulez. Donc, pour commencer, on prend... Alors moi, ce que je vous conseille pour bien suivre, parce que j'ai trouvé ça plus pratique, c'est la vue de haut. Donc on commence avec la vue de haut. Si vous voulez, vous pouvez zoomer au maximum, c'est plus pratique pour les débuts, pour bien placer les points de la spleen. Donc, en parlant de spleen, on prend la B-spleen. Pour ceux qui savent pas ce que c'est... Oups. Merde. Une B-spleen, en fait, ça fait un point, ça vous fait un trait. Et après, ça vous fait un arc avec un troisième point. Ça vous fait, je sais plus quoi, une hyperbole ou truc parabole. Mais une bonne équation, une belle équation. Et donc, en fait, c'est pratique pour faire des courbes parfaites et tout. Donc, on commence. Alors, je vais, je vais dégager ça. Je vais prendre rectangle de sélection. Et je vais vous montrer mon hélice. Je vais la faire là-dedans, à peu près, hein. Peut-être ou peut-être dans ça dépend de la taille que vous voulez après. Donc, je zoome. Une fois que vous avez ces petits carrés, vous dézoomez pour avoir juste des gros carrés. Question de simplicité. Vous essayez de faire votre point le plus proche de ça. Après là, ça vous affiche des trucs. Vous arrondissez, donc 0 et moins 100. Comme ça, vous êtes sûr d'être pile sur le point. Ensuite, vous faites votre deuxième point pile au-dessus, donc à 3 de distance, voilà. Donc là, pareil, c'est moins 100. Bon, tiens, j'ai réussi à faire moins 100, comme moins 100, moins 100,131 comme celui d'en dessous. C'est épique. Et donc après, alors là, je l'ai fait pour l'aligner là, parce qu'après, c'est chiant quand vous devez l'aligner, mais que vous l'avez déjà orienté et tout ça, c'est pas pratique. Donc, troisième point, là-haut, toujours à peu près, hein. Donc voilà, donc là on sait que c'est 100 toujours, là c'est 300. Donc voilà, ouais, ça me plaît pas beaucoup, quoique, oh, quoique, non quand même, non ça me plaît pas beaucoup. Donc on va l'allonger comme ça, moi ça me plaît bien, ça me plaît mieux là. Et bah vous avez le choix, donc soit vous prenez vos points de la spleen, vous cliquez sur votre spleen, vous prenez tous les points. Donc, pas comme ça, voilà. Vous appuyez sur CTRL et sur SHIFT en même temps. Oui, non, bon, en fait non, oubliez. Euh, non, ce qu'on va faire, plus simple, on recommence une autre spleen. Donc c'est pareil. Ah oui, non, merde, là, voilà.
faites ça, vous copiez. Voilà, vous vous retrouvez avec cette spline là. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous déplacez. Voilà, j'ai trouvé. En fait, je suis en train de réaliser que je fais de la merde là. Je fais pas du tout ce que je voulais faire. Bon, bref. Donc là, je l'ai déplacé de 100. Mais vous voyez que on a notre point qui est toujours là. Bah, lui, on va le redécaler de 100 seulement par là. Bien. Voilà. Et donc là, vous avez la forme de votre pale. Et les points sont miraculeusement alignés. Oui, ils sont alignés. Enfin, j'espère. Donc voilà. Rezoom correctement. Voilà. Hop. Donc, on se remet au centre. Maintenant, vous reprenez l'une de vos deux splines. On s'en fout. Ouais, de préférence la première. Vous faites contrôle. Ah merde, toujours pas. Vous faites contrôle, vous la glissez là-dedans. Comme ça vous la copie là-dedans. Là, moi je vous conseille de la déplacer par là de, je sais pas, 20 ou 30 cm. 30 c'est un peu plus fin, un peu plus perçant. 50 ça fait bof. 20 c'est... Bon, moi je vais le faire 30. Vous faites comme vous voulez après. Hein. Donc là, on redéplace celui-là, pareil, de 30. Mais on garde toujours ces deux points-là alignés. Et cette fois, cette spline là, on la copie, on passe en vue de devant, si je ne me trompe pas, c'est bien. Hop, on prend tous les points. Ah oui, on prend d'abord la spline du... Merde, c'était laquelle? Ah oui, c'était celle-là. On lève les points de... What the fuck? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Oh merde, j'en ai oublié un. Fais chier. Voilà. Là j'ai tous les points, donc on lève de... Ouais, 10 ou 20. 10 pour que... Moi je le fais à 10 là pour que ce soit bien saillant. Donc voilà, mais votre point là, vous le baissez de 10. Voilà. Donc ça vous fait pareil. Alors je sais plus le ratio correct de pente dans la pente. Donc elle est parfaitement bien. Donc là on revient, on reprend la spline 3, pareil. Hein. Sauf que cette fois on resélectionne aussi tous les 3 points. On la baisse de 10. On refait notre coup de ça, voilà. Et là, vous avez votre pale. Enfin, le squelette de votre pale. Donc là après plus besoin de sélectionner quoi que ce soit, vous avez la vue. Il vous suffit de prendre tout ça, de faire la peau NURBS, de prendre vos spleens et de les cliquer dans la peau NURBS. Alors, donc ça va, des fois ça va vous donner des trucs comme ça. Bon, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Il faut juste en fait les remettre dans l'ordre, voilà, pour que ça fasse la boucle. Donc c'est souvent la spleen 1, enfin la spleen 2, spleen 1 et spleen 3. Spleen intercell. Regardez pas ça. Oui, je sais, blague de merde. Spleen intercell, ouais, bon, bref. Et en fait, ça va pour que ce soit dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou inverse, mais dans un sens. Voilà, sens horaire ou anti-horaire. Vous cliquez sur Peau NURBS, vous faites objet. Ça, tout ce qui est subdivision et ISO subdivision, on laisse pour l'instant. Vous faites boucle. Donc du coup, voilà, ça va vous le faire comme ça. Vous pouvez vous rendre compte que bon, c'est plus ou moins épais, ça dépend de... Faut tester aussi après. Vous prenez par exemple la spline 1, vous la baissez proprement de 5 cm et vous regardez ce que ça fait, voilà, vous ajustez selon vos envies. Interpolation linéaire, ça c'est pour les formes droites, carrées. Inverser les normales, j'ai pas compris, mais je pense que cela peut être utile. Oui, alors ça, subdiviser, c'est pour faire, en fait c'est pour quand vous faites des mèches pour des objets ou des animations ou des jeux, c'est peut-être plus pratique de faire ça, puis après de faire un maillage, convertir en triangle. Bien sûr, avant il faut faire autoriser les modifications, bref, c'est un autre truc. Si vous voulez, je vous montrerai. Donc là, subdivision du maillage. Oui, je vais peut-être remettre subdivision. Donc là, oui,
on voit déjà que c'est quand même vachement propre, c'est vachement lisse et tout. Si vous voulez, si vous avez la bécane aussi, parce que pour les rendus c'est un peu plus long, si vous avez l'envie, la patience aussi pour les rendus et la bécane qui va avec, vous pouvez multiplier par 2, enfin vous pouvez multiplier entre 2 et 10. Vous prenez votre, vous regardez, enfin je sais pas comment dire, vous savez ce que vous avez dans votre ordi normalement, et vous estimez sur une échelle de 1 à 10, ou 0 à 10, non 1 à 10 quand même, on va être sympa, de 1 à 10, ses performances. Et après vous multipliez, donc là normalement ça vous sort 30 en départ, vous multipliez ça parce que vous avez trouvé. Donc moi je sais que c'est l'élite, donc je mets 300. Voilà, c'est tout de suite plus affiné. X 10 ça fait 100. Ça 100. Moi en fait je pourrais multiplier par 500, mais bon après c'est trop quoi, c'est... Donc voilà, ça vous fait une magnifique pale. Et normalement, si j'ai pas merdé, ouais, dur à savoir. Est-ce que j'ai merdé? Bon, je vais vite fait faire une petite zone quoi, enfin, hop, une petite scène, voilà. Hop, donc voilà, c'est des trucs tout con, c'est blanc, Fresnel, pardon. Euh, I... Ah, non, j'ai cru que j'avais planté. Donc là-dedans, vous allez dans brosse 4, ressources, matériels, multicolores. Et vous avez des métaux multicolores. Enfin, vous avez des trucs comme ça, métal. Ah tiens, je vais aller voir là. Chrome, zinc, stainless. Oui, donc là, c'est en anglais. Hein. Les banques de données sont en anglais, le logiciel est en français. Allez savoir. Oh, gold. Oh, ouais, sauf que c'est pas du tout en fait. Pour une pale de sous-marin, c'est plutôt en laiton, vous voyez. Moigné. Non, natural, métal, chrome blanc. Je pense que ça doit être. Je pense que. Gold. Ouais, je pense que gold ça devrait aller. J'ai dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, oui, je crois que c'était. C'est pas le gold poli. Et là, il est. Ah, il est pas poli. Gold antique. Non, toujours pas. Bon, bah, je vais prendre celui qui marche bien. Donc, vous allez dans matériaux multicolores et le 3, si je me rappelle bien, est raté, forcément. Oui, donc c'est quand même vachement beau ce qu'ils nous ont donné là, gratuitement. Multicolore, bah, c'est le 4. Voilà. Donc voilà, ça fait un effet laiton, plus ou moins. Pas laiteux. Hein. Hop, on rajoute ça, on la déplace. Donc si vous pouvez mesurer, hein, là la mienne elle fait 400. Merde. 400 sur 100. Voilà, je vais la mettre là parce que c'est un truc bien spécifique que je cherche. Voilà, je cherche à voir là. Bon bah apparemment ça va. Donc voilà, hop, rendu rapide. Oui, alors c'est un peu plus lent vu que moi j'ai fait l'augmentation des subdivisions par un nombre incalculable. Mais vous voyez, ça donne une belle finition quoi. C'est... Hop, on lève. Donc ça vous fait... Oups, désolé. Ça vous fait un truc bien bombé là, légèrement plat. Voilà quoi. Après vous ajustez. Je sais plus si on peut ajuster aussi les formes organiques, ça change quoi? Non, ça change rien. Je sais plus si on peut ajuster les angles quoi. Ou, il me semble pas, mais au cas où, si vous trouvez, vous m'indiquez, parce que ça peut être vachement bien. Du style derrière faire hyper saillant et devant un petit peu moins saillant. Donc voilà. Ah, mais je contrôle plus ma vue, c'est l'horreur. Donc voilà. C'était juste un petit tutoriel rapide parce que j'ai pas trouvé moi en français. Et je me suis débrouillé comme ça. J'ai passé quand même à peu près une journée à réfléchir, à tester des trucs. Et après non peut-être pas une demi-journée, mais 5-6 heures, à recaler tout, faire des tests bien précis à telle distance, tel machin, pour obtenir ça.
Mais bon, ça c'est une pale, mais c'est une pale profilée pour la vitesse, quoi. C'est si vous voulez faire une pale de bateau, c'est plus compliqué, quoi. Il faut faire en plusieurs points, certainement avec la forme cubique. Bah, attendez, on va faire un test vite fait. Hop, ça. Oui, c'est magnifique, je sais, mais je le supprime. Oh, troll. Vue du haut. Donc on retourne sur ma vue du haut. Hop. On va essayer. Donc là. Donc vous refaites pareil. Hein, vous mettez à. Oui, je sais. C'est un peu con. Donc 0. Faut que je retrouve dans la tête une pale. Euh, ouais, je sais pas si ça va le faire. Bref. Donc moins de 100. Moins de 200. Hop, puis là, je pense que ça devrait le faire, ouais. Hop, moins 1, bah non, c'est 0 en fait. Ouais, c'est très con, 400. Hop, donc là on revient là. Puis là on revient là. Ouais, en fait, oui, non, en fait ça se fait facilement. Donc 100, hop, il a 0, hop. Donc voilà, là vous obtenez ça. Et... Et si je me trompe pas, donc après... Donc, ouais, donc vous quittez, vous en refaites une. Moi, je vais essayer, hein. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, 0 et 400. Et il me semble que ça vous suffira. Donc après, vous allez en vue de face. Hop, sélectionner. C'est bon, j'ai les deux. Hop, je monte de 20 cm là. Juste celui-là, je le baisse de 20 cm. Hop, on la copie. On la baisse de 30, 40. 40. Oui, excusez les petits bruits totalement fous. Oups. Ah merde. Ah merde, 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 merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai fait de la merde. D'accord. Hop, donc on baisse de 40. Celui-là, bah on le remonte de 20. Non, de 40. Euh, ouais. Et là... que je me gourre pas quand même. Donc dans la spleen normale, celui-là, là, vous pouvez le baisser de, par exemple, 10 ou 20. Celui en face, vous le montez de 10 ou 20. En fait, on va le monter de 50. Et donc celui-là, on va le baisser de 30. Eh. Ah. Voilà. Donc là, vous avez la forme. Ouais. Ça, on va le remonter vite fait de... Ah putain. Rectangle. Hop, je sélectionne tout. Je remonte tout de... Ah. 250. Oh putain. Il faut vraiment chier. 250, voilà. Donc là on a tout. Et bah je crois que c'est exactement la même chose hein, qu'il faut faire. Donc bonheur, vous reprenez vos spleens. J'ai dit vous reprenez vos spleens. Ah, me dis pas qu'il... Non c'est bon, il a pas planté. Des fois j'ai peur qu'il plante comme ça. Donc voilà, pareil. Là il va vous faire une forme de merde. Euh, faut le dire tel qu'il est, hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. Mais donc la spleen 1, je crois qu'il faut la mettre entre les deux. Oh merde, non. Euh, 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 Oui, alors en plus, comme ça, je l'avais pas préparé, de faire une pale comme ça.
J'ai une idée de génie. Voilà, la spline 2 on la copie, et la spline 1 on la copie, et on remet les deux. Sauf qu'en fait on doit certainement les mettre après. Ah, ouais, doit y avoir un ordre. Ah, donc alors attendez. Ah, non merde, non. On va tout sortir. Donc la spline, voilà la spline de base. Ensuite on a une spline 1 qui est au-dessus. On va la mettre au-dessus. Ah merde, oui. Ah, ça et ça, faut le mettre là-dedans. Voilà, donc là, il a compris que vous aviez un truc au-dessus. Faut prendre une spline 2. On la met en dessous. Si on la met entre les deux, non. Si on la met au-dessus, non. Donc faut la mettre en dessous, je pense. J'en sais rien. T'en mets une là. Non. Ah merde. Oh, je sais pas du tout. Oh bah désolé. Je vous ai peut-être fait un faux espoir. Oh merde. Oh, je sais pas du tout. Comment on fait? Faut que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui, je m'en rappelle maintenant. Hé hé. Hé hé. Là, on fait CTRL C. Non, CTRL X. CTRL V. Ouais. Oui, non, en fait, on va bien se marrer. Ouais, c'est bon. Celle-là, je les ai en double. Donc, celle-là. Bah, en fait, voilà, ce point-là, on va le supprimer. Ce point-là aussi. Hop. On va la retourner. Donc, on prend la spline qu'on avait faite au départ. On la copie. On en fait une autre moitié. Enfin, on en fait une autre. Hop, 180 degrés. On la fait retourner à 180 degrés. Je vais y arriver. 200. Et là, je crois que c'est 50. Ah ouais, mais du coup, ça va plus du tout là où on avait prévu. C'est la merde. Et on va voir de là. Bah là, c'est bon. Ah ouais, c'est là que ça merde. Et une idée de génie? Non, c'est pas une idée de génie. Désolé. Bah écoutez, je vais chercher. Voilà, limite le coin, si on s'en fout. Ouais, à la limite le coin, on peut s'en foutre quoi. Et puis ça donne ça. Voilà. Puis là, vous avez votre spleen. Enfin, vous avez votre pal, vous lui dites que c'est une boucle, vous mettez 300. Vous mettez, enfin moi je mets un 0 à chaque fois. Ah, moi je suis un fou, moi je suis un mec comme ça. Vous lui donnez la couleur. Puis voilà, vous avez une pale. Enfin une vraie. Hop. Donc bah voilà, si ça vous a aidé, mettez un j'aime, mettez un commentaire, un pouce vert, enfin mais voilà, dites que prévenez-moi que ça vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, si ça vous a emmerdé plus qu'autre chose parce que vous maîtrisez pas les splines, dites-le moi. Je vous ferai un tuto sur la surfacique. Et puis si vous voulez, si vous avez des questions, si vous en voulez encore, si voilà des trucs comme ça, vous me dites aussi. Ouais, je pense que celle-là on peut l'améliorer quand même. Ouais, doit y avoir des moyens, un moyen de l'améliorer. Faut que je cherche. Donc voilà, si vous avez des questions sur la surfacique, sur des trucs de ce genre. Donc on va mettre un petit peu d'illumination globale. Oui, alors pour ceux qui savent pas utiliser l'illumination... Ouais, je vais y arriver. L'illumination globale. Vous allez dans effet. Donc bon, là il y est plus parce que je l'ai déjà mis. Illumination globale. Ensuite, vous cliquez dessus, vous allez fichier cache d'irradiance et vous désactivez enregistrement automatique. Sinon, je crois que ça fout la merde en fait. Bon, je mets de l'occlusion ambiante, mais ça c'est juste pour le fun quoi, ça va me servir à rien. Allez, un méga rendu de la mort qui tue. Oui, en fait non, parce que sinon mon PC va planter, mais réellement planter. Donc je mets juste 1 et 4, puis hop.
Pouf, pouf. Rendu rapide dans la vue. Donc oui, voilà. Tous les carrés que vous voyez à l'écran, c'est mes cœurs de processeur. Donc on peut dire que j'ai un bon PC. C'est un i7 en fait. Voilà, c'est dit. Avec une GeForce 610M, ouais. Oui, je suis sur un ordinateur portable. Oui. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, honnêtement, je préfère l'autre, mais bon, c'est parce que je suis plus sous-marin plutôt que bateau. Mais je vais pouvoir creuser, à mon avis. Oui, je vais pouvoir creuser la pale. Non, une pale ne sert pas à creuser. Mais je vais pouvoir creuser cette histoire de pale comme ça. Et puis je vous remets un autre tuto si je trouve. Voilà, je vous mettrai le lien dans la vidéo et dans la description. Parce que dans les commentaires ça marche pas. Oh merde, merde, j'ai oublié les ombres. Oh, c'est con. Bah, je refais avec les ombres, tiens. Et puis on va se quitter sur le magnifique rendu. Enfin, magnifique. Je vais pas le faire en HD et tout. Quoique si, je suis en HD, je crois que j'ai mis en 1080p. Je sais plus. Donc voilà. N'oubliez pas, questions, commentaires, MP aussi, il y a des MP. Ne vous embêtez pas avec un truc comme ça. Allez, bon courage et puis bonne utilisation de la surfacique et des pales.